Il est l'heure de l'actualité sur MTV+, au sommaire de cette édition. Nigeria, hausse des salaires de 35% pour les fonctionnaires. Monde, l'Union européenne dévoile un programme d'aide d'1 milliard d'euros pour le Liban. Enfin sport, Ligue des champions, match retour Dortmund-PSG. Bienvenue à cette édition. Le gouvernement nigérian a annoncé la semaine dernière une augmentation de salaire de 25% à 35% pour certaines catégories de travailleurs du pays. Les augmentations incluent les fonctionnaires des secteurs de l'éducation, de la santé et de la sécurité. Au Nigeria, le gouvernement fédéral a approuvé l'augmentation de salaire de 25% et 35% pour les fonctionnaires dans 6 structures salariales consolidées, a déclaré mardi 30 avril 2024 le chef de la presse de la Commission nationale des salaires et des revenus, Emmanuel Djoko. Une augmentation qui, selon certains experts, améliorera à court terme le pouvoir d'achat des fonctionnaires. L'augmentation des salaires des fonctionnaires va à court terme améliorer le pouvoir d'achat, va contribuer à l'amélioration du cadre de vie des fonctionnaires, mais c'est très loin de contribuer immédiatement à juguler l'inflation. Selon la Commission nationale des salaires, le fonctionnaire le moins payé gagnera 450 000 naira par an, soit 37 500 naira par mois. L'augmentation concerne tous les employés du gouvernement fédéral, y compris ceux des secteurs de la santé, de l'éducation et de la sécurité. Depuis 2019, le salaire minimum nigérien est fixé à 30 000 naira par mois, un montant qui vaut désormais moins de $20 avec la dévaluation du naira. L'inflation devrait appeler à la réduction de certaines taxes sur la consommation, à la réduction de certaines entités liées à la dépréciation de la monnaie. Parce que l'une des raisons de la baisse du pouvoir d'achat ou de l'inflation au Nigeria vient du fait que les naïras ont la peine à acheter des devises fortes pour des produits d'importation. Par ailleurs, les Nigérians sont confrontés à une inflation de 33,20%, la plus élevée depuis 28 ans après que le gouvernement a supprimé une subvention populaire à l'essence et le contrôle des services étrangers, ce qui a affaibli la monnaie naira. La régularité de l'électricité du pays a augmenté au mois d'avril les tarifs pour certains consommateurs, alors que le gouvernement tente de serrer l'économie des subventions afin d'alléger la pression sur les finances publiques. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a ordonné l'arrêt de tous les travaux de construction en cours sur le littoral sénégalais. Les autorités expliquent que cet arrêt temporaire aura lieu le temps de faire des audits pour vérifier que les autorisations sont toutes en règle. L'État du Sénégal a ordonné la suspension de toutes les constructions sur le littoral à Dakar, Thiès, Mbour et Saint-Louis. Une lettre datée du 29 avril 2024 du ministère des Finances et du Budget révèle l'information. À ce titre, le directeur de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol a annoncé appliquer les directives des autorités étatiques. Vous savez qu'ils ont fait arrêter toutes les constructions sur le littoral, sur la corniche, depuis avant-hier, et je m'en réjouis personnellement. Tout est arrêté. Sur instruction du ministère des Finances, les services des domaines et du cadastre ont suspendu les demandes de bail dans les localités de la capitale et environ. C'est entre autres Diouben, Gondiol, Saint-Louis, Hambourg et Thiès. Les tenants du nouveau régime semblent à l'évidence décidés à mettre de l'ordre dans le littoral soumis à une exploitation foncière excessive avec la prolifération d'immeubles, hôtels, et de villas de luxe. Le domaine public est pour le public. Le littoral, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit voir la mer, tout le monde qui veut se baigner doit pouvoir aller se baigner. Ces suspensions provisoires dureront jusqu'à instruction contraire, précise le directeur général des impôts et domaines, Abdoulaye Diagne. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que les nouveaux régimes s'engagent dans des opérations à forte dose. Ses prédécesseurs Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall se sont tous livrés à cet exercice, mais le plus souvent sans lendemain. Le nouveau président Diomaye Faye brisera-t-il cette tendance ?
Le Maroc met en œuvre un projet d'aménagement hydro-agricole dans le nord du pays. Ces travaux permettront d'irriguer les plantations ainsi que la création d'emplois fixes tout en contribuant à l'amélioration des revenus des agriculteurs et à la valorisation des eaux souterraines. Marqué par les changements climatiques qui affectent la production agricole dans la disponibilité des ressources hydriques et la sécurité alimentaire, le Maroc met en place un chantier d'aménagement hydro-agricole dans le nord du pays entre les régions de Meknes et Fès afin d'atténuer les effets des changements climatiques pour une meilleure résilience du secteur agricole. Il vient pour soulager une nappe phréatique dans l'une des zones les plus productives au Maroc, qui est la plaine du Saïs, et qui connaît un déficit hydrique de l'ordre de 100 millions de mètres cubes par an. Et ce projet vient pour ramener environ 120 millions de mètres cubes par an pour appuyer l'agriculture irriguée dans cette zone. Ce château d'eau fait près de 100 mètres et est destiné à l'irrigation de l'agriculture dans cette zone du pays qui consomme environ 80% de l'eau, en plus d'être une zone d'opportunité d'emploi. Il faut savoir que cette zone, c'est une zone agricole de premier ordre et donc toute l'activité, le secteur primaire, c'est le secteur agricole, surtout irrigué, qui emploie beaucoup de gens et qui crée de la richesse. L'impact des changements climatiques sur les productions agricoles réduit le taux de croissance de production en Afrique. Ce chantier d'aménagement hydro-agricole permet au Maroc de protéger ses cultures et montrer ainsi l'exemple aux pays africains pour une meilleure résilience du secteur agricole. Les progrès du tourisme ne paraissent pas moins remarquables en Tunisie. En 2023, et selon les données communiquées par le ministère du Tourisme, la Tunisie a enregistré un nombre considérable de touristes. Près de 9 370 millions de touristes ont visité la destination, soit une augmentation de 45,5% par rapport à 2022. Les statistiques officielles du gouvernement tunisien révèlent une hausse de 45,5% des arrivées de touristes dans le pays au cours de l'année 2023 par rapport à 2022. En 2023, la Tunisie a accueilli un total de 9,370 millions de touristes, selon les chiffres du ministère du Tourisme et de l'Artisanat publiés le 29 avril 2024. Pour la période allant du 1er janvier au 20 avril 2024, environ 2,125 millions de touristes ont visité le pays d'Afrique du Nord, contre 1,939 millions de touristes enregistrés au cours de la même période en 2023. Ce chiffre représente une progression de 9,6%, indiquent les données du ministère. Il est remarquable quand même de constater que ce pays reste quand même une destination phare dans le tourisme mondial et il est étonnant de voir la reprise de cette activité malgré le fait que quand même, politiquement parlant, ce pays n'est toujours pas stable. Pour l'année 2024, le gouvernement tunisien vise une relance du secteur touristique. Dans l'optique de maintenir les bonnes performances enregistrées par le tourisme en 2023, l'exécutif mise sur de nouvelles mesures dans le secteur. Le 27 avril 2024, le ministre du Tourisme, Mohamed Mouez Belhassine, a annoncé que le gouvernement se penche désormais sur l'amélioration de la qualité des services, des infrastructures, de l'accueil, du transport, de l'environnement, de l'hébergement et des sites archéologiques. Pour le gouvernement tunisien, il est très important de se battre dans deux axes différents. Le premier axe, c'est développer le tourisme intérieur. Il y a aussi l'autre axe qu'il faut développer, c'est le transport. Le ministre du Tourisme a également annoncé l'achèvement du projet de révision de la classification des hôtels à travers le pays, en vue de permettre au secteur touristique de se conformer à de nouvelles normes, notamment en matière de respect de l'environnement et d'inclusion des personnes ayant des besoins spéciaux. Il a appelé à la promotion du tourisme intérieur afin d'inciter davantage les Tunisiens à explorer la diversité et la richesse du patrimoine de leur pays. Le chef de la Commission européenne a annoncé le jeudi 2 mai 2024 à Beyrouth une aide de 1 milliard d'euros pour soutenir la stabilité socio-économique du Liban et appeler ce pays à bien coopérer dans la lutte contre l'immigration clandestine. En visite au Liban, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la mise en œuvre d'une aide financière. Cette enveloppe doit servir à renforcer les frontières de ce pays du Moyen-Orient et à endiguer les flux de demandeurs d'asile qui se rendent à Chypre et en Italie. To underline our support, I can announce a financial package of 1 billion euros for Lebanon that would be available from this year until 2027.
Selon le Premier ministre par intérim libanais Najib Mikati, la situation des réfugiés dans son pays est comparable à une boule de feu. Il avertit l'Europe. La crise migratoire touchera tout le continent. En avril, Chypre avait interrompu le traitement des demandes d'asile en raison de l'afflux de réfugiés syriens en provenance du pays du Cèdre. Le président chypriote Nikos Christoulidis a salué cette initiative. Ces derniers temps, près de 1000 personnes sont arrivées à Chypre par bateau depuis le Liban, laissant le centre de traitement surchargé. Sur cette aide d'1 milliard d'euros, la somme de 730 millions d'euros sera consacrée aux groupes vulnérables installés au Liban. Le reste de l'enveloppe sera dédié à la lutte contre les passeurs. Le Paris Saint-Germain a été battu par le Borussia Dortmund mercredi soir en Allemagne à l'occasion d'une demi-finale allée de Ligue des Champions. Le mardi 7 mai à 21 h au Parc des Princes, les deux équipes disputeront le match retour pour se qualifier à la finale de la compétition européenne qui se tiendra le samedi 1er juin 2024. C'est avec cette information sport que se referme cette édition de l'information. J'ai pris un réel plaisir à vous la présenter, fidèles téléspectateurs de Miracle TV+. Je vous souhaite un bon début de semaine et une bonne suite de programmes sur la télé qui transforme.